Bonjour à tous, c'est Mister Alpha et aujourd'hui donc on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour une vidéo un peu spéciale comme vous aurez pu le voir dans le titre. Aujourd'hui je vais vous présenter des pommes comme toujours, mais ni Disney ni Harry Potter en fait parce que je suis en train de refaire ma chambre, donc ma Collecroom. Et donc c'est pour ça d'ailleurs que le rythme des vidéos n'est pas du tout régulier en ce moment. Vous avez une vidéo lundi je crois il me semble. Enfin bref, c'est un peu la galère pour moi de tourner parce qu'il y a des travaux et tout qui se font, les murs se refont et tout. Donc c'est un peu galère. Il y a mon mur Disney là, qui est sur le côté là, vous savez, qui a été refait. Donc du coup ça a été un peu bordélique, il a fallu tout j'enlève. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça. Je vous ferai une vidéo spéciale pour parler de ça où vous verrez tout le changement. Et voilà, enfin bref, du coup c'est pour ça que c'est un peu compliqué en ce moment de tourner des vidéos. Mais là, il fallait que je vous tourne absolument celle-là, puisque j'ai en fait pour projet dans ma chambre de refaire le mur qui est là-bas avec des collections de pop que j'adore. Et donc à savoir que Scooby-Doo, j'adore Scooby-Doo, je trouve ça génial. Enfin bref, et du coup bah ils ont sorti des pop pour les 50 ans de Scooby-Doo. Du coup bah il me les fallait absolument. Du coup bah je les ai achetés. Donc j'ai passé commande sur Pop in a Box et j'ai reçu ce colis. Donc on a dedans on a 6 pop, donc les 6 pop classiques, plus j'en ai 2 exclusives à vous présenter aussi. Et donc du coup il me manquera juste une exclusive et je les aurai toutes. Enfin bref. Du coup cette collection comme je disais est sortie pour les 50 ans de Scooby-Doo déjà. Et il y avait déjà une ancienne version des pop de Scooby-Doo où il y avait Sammy Scooby, Vera, Fred et Daphné, et puis c'est tout il me semble. Ouais c'était totalement tout en fait. Voilà, et du coup là, je vais vous présenter un peu toutes les pop qu'on a. Donc, tout d'abord, ils nous ont fait une réédition de Scooby-Doo. On va commencer par le personnage principal. Donc, où là, il a son petit sandwich. Et donc, vous voyez les boîtes. Donc, il y a marqué 50 ans de Scooby-Doo. La boîte est blanche. Là, on a la petite collection, la vitre et Scooby-Doo. Donc, voilà, cette petite pop de Scooby-Doo avec son sandwich. Donc là, c'est en fait la pop de Scooby-Doo de base, elle était bah, pareil sans le sandwich en fait. Genre, bon, peut-être pas la même position, mais c'était dans le même délire, quoi, t'as compris. Ensuite, deuxième pop. Nous avons une réédition aussi, donc là, donc ce sont les deux seules rééditions. Nous avons Sammy, donc, donc Sammy, bah, Sammy le pote de Scooby-Doo, quoi. Donc voilà, donc pareil, avec la boîte qui est exactement la même, enfin, exactement la même, t'as compris. Donc voilà, donc je l'ai pris absolument, et en fait, c'est les deux seuls de la clique, là, qui, qui ont été réédités, en fait. C'est les deux seuls. Donc là, on a Samy avec sa petite barbiche là, son sandwich avec je sais pas combien d'étages, beaucoup trop quoi. Voilà, son t-shirt vert, son pantalon bordeaux. Et voilà, enfin c'est Samy. Quoi. Et donc en fait, c'est les deux seuls de la bande qui ont été réédités. Et en fait, toutes les autres pop, à savoir qu'elles sont devenues assez rares. Surtout Daphné, je crois c'est. Ou Vera, je sais plus, une des deux. Il me semble que c'est Vera qui est devenue rare. Et enfin voilà, enfin bref. Mais du coup, je me contente des versions là. La version des 50 ans, j'aime beaucoup la boîte surtout en blanc comme ça, j'adore quand les boîtes sont blanches. Enfin bref, et du coup il en reste 4 autres pop de la collection classique que vous pouvez retrouver partout, qui sont des monstres de Scooby-Doo. Donc je vais vous faire de celui qui me plaît le moins à celui qui me plaît le plus. On va faire ça comme ça. Donc là on a un monstre un peu que je connaissais pas du tout, puisqu'à savoir que les épisodes de Scooby-Doo j'en ai regardé beaucoup. J'ai regardé quand j'étais tout petit, j'ai regardé Scooby-Doo, les premiers Scooby-Doo. Enfin premiers Scooby-Doo, non parce que j'avais pas 50 ans. Mais des Scooby-Doo assez anciens. Et donc je me rappelle plus trop forcément des épisodes, mais de ce que je me rappelle plus, c'est Scooby-Doo Mystère Associé, où là je me rappelle totalement de l'histoire, enfin je regarde même encore des fois de temps en temps quand je suis en vacances. Et donc ils reprennent souvent les mêmes monstres, mais là ce monstre je le connais pas. Il s'appelle Spooky Space Cook, donc littéralement je le traduis par le, le fantôme astronaute, non pas le fantôme, ouais, le squelette astronaute. Voilà, donc c'est en fait un astronaute squelette. Bah merci Gabriel, hein, c'est pour ça qu'il s'appelle le squelette astronaute. Merci. Donc voilà, alors je vais pas vous mytho que cette pop me fait très peur. Hein. Clairement, c'est la plus flippante selon moi. Donc il a un dôme de verre là, voilà, c'est en verre, enfin c'est pas du vrai verre, hein, t'as compris. Sa tête de squelette là, il tourne un peu de façon bizarre. Et puis bah son scaphandre de d'astronaute. Donc voilà, celle-là j'aurais trouvé qu'ils auraient pu la faire en Glow in the Dark. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas fait en Glow in the Dark. Je trouve que ça aurait été sympa qu'ils fassent sa tête en Glow in the Dark. Voilà, ils l'ont pas fait. Après, c'est pas dérangeant quoi. Ensuite, on va prendre lui. Alors lui qui s'appelle Witch Doctor, donc de la sorcière docteur, le sorcier docteur sorcier.
Et donc lui en fait, donc je le connais, c'est une espèce de magicien qui fait... Ouais bah merci Gabriel. C'est son nom, en fait il fait des espèces de... Enfin il a de la magie quoi, il a des pouvoirs magiques. Et cette pop je l'aime bien, même si elle est pas incroyable. Enfin en fait j'aime bien parce qu'elle est très 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 colorée, regardez moi ça. J'adore les pop colorées, donc on a son grand masque en noir là avec du orange, du jaune, sa tenue violette avec des bords orange, sa canne qui est magnifique. Et puis bon, le derrière est un peu chelou, on va pas se mytho qu'en temps normal en fait il y a juste ça, il n'y a pas de tête comme ça. Mais bah là ils étaient bien obligés de faire une tête quoi. Mais du coup comme ça quand on le regarde de face il n'y a aucun problème. Donc voilà, donc lui pop très sympa de Scooby-Doo. Alors si j'arrive à la remettre dans la boîte ça sera bien. Donc on prend. Et je suis content qu'ils ont fait des monstres parce que comme ça ils évitent de refaire toute la clique là. Bon je l'ai mal rangé, allez hop là. Ensuite nous avons le Ghost Clown, donc le clown fantôme. Donc lui, de ce que je me rappelle, je suis plus sûr de moi, mais c'était dans un épisode, dans un parc d'attractions où ils étaient. Et en fait, il y avait plein de méchants comme ça dans le parc d'attractions qui essayaient de les attraper. Enfin bref, l'histoire de Scooby-Doo quoi. Et donc lui, bah, il faisait partie de cet épisode-là. Donc c'est de ça que je m'en rappelle. Je suis pas sûr, mais normalement c'est ça. Donc voilà, on a un clown, hein, clairement très flippant. Son visage blanc, ses cheveux rouges et tout. Enfin, c'est un clown quoi. Et donc voilà, il est un peu creepy. Mais bon, je pense que c'est la pop qui fait le plus peur. Avec non, le Spooky Space Cook là, il me fait trop peur lui. Lui, il me fait peur. Et enfin, le dernier, pour moi, le monstre mythique de Scooby-Doo, vraiment, pour moi. Si on me demande de penser à un monstre de Scooby-Doo, je vais penser à lui. Il s'agit du Phantom Shadow, donc le fantôme des ténèbres. C'est comme ça que je traduis littéralement. Donc voilà, et en fait, pour moi, c'est, je sais pas pourquoi, c'est le monstre mythique de Scooby-Doo. Donc c'est très bien qu'ils l'ont fait en pop. Je la trouve très bien faite. Regardez. Hop là. Et donc voilà, il est couleur. J'aime beaucoup sa couleur. Je la trouve très belle. Donc en fait, il est pas très très détaillé. Ou en même temps, il n'y a pas trop de détails à faire. Ils ont quand même fait une petite chaîne là. Enfin, c'est des menottes. Son visage là en mode. Et du coup, voilà. Et en fait, donc ce fantôme là, parce que j'aime bien vous raconter un peu l'histoire des fantômes, enfin des monstres. C'est dans un épisode où en fait ils vont dans un manoir hanté et en fait bah, c'est le fantôme du manoir, donc c'est un peu une histoire classique mais bon. Et en fait en parlant de manoir d'ailleurs, pour cette collection il y a une pop parce que maintenant ils font des pop house, donc avec un bâtiment, une maison, etc. Et il y en a une pour Scooby-Doo et je ne sais pas si je vais la prendre puisqu'en fait donc on a ce fameux manoir où il y a ce fantôme dedans, donc ça je trouve ça grave stylé. Mais la pop qui va avec, parce qu'à chaque fois il y a une pop classique plus un gros manoir, c'est en fait Scooby-Doo mais sur ses quatre pattes. Du coup comme je les veux pas à 100% les Scooby-Doo, je sais pas si je le prendrai. J'aime beaucoup le manoir. Après, la pop n'est pas incroyable, il y a toute la pile qui vient de tomber, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Et donc maintenant, on va passer aux pop exclusives. Donc il y a 3 pop exclusives qui sont sorties. Et en fait, c'est 3 pop qui ont été exclusives à Funko Shop, donc le shop, le truc un peu chiant à avoir sur les pop. J'ai réussi à en avoir 2, sachant qu'elles sont pas sorties les 3 en même temps. Elles sont sorties chaque mois différent d'ailleurs, ouais, ou les 2 mois, tous les 2 mois je crois. Enfin bref, et du coup je pense que tous les mois ils vont nous sortir une nouvelle pop de Scooby-Doo. Donc celle qui est sortie en premier, c'est celle que j'ai pas eu. Il s'agit d'un scaphandre vert glow in the dark. C'est un épisode où c'est qu'ils allaient dans la mer et en fait c'est un scaphandre de la mer. Voilà, merci Gabriel. Ensuite celle qui est sortie là, donc celle-ci, nous avons le loup-garou et celle-ci j'ai réussi à l'avoir sur Pop Culture, regardez. Et donc en fait ils nous ont mis un petit sticker parce que normalement c'est pas ce sticker là du tout qui va là. Et en fait du coup ils ont mis le sticker Pop Culture Special Edition. Donc bon moi ça me va, hein. Clairement les stickers je m'en fiche tant que je sais que enfin il faut un sticker pour cette pop forcément, vous la trouverez pas sans sticker, mais tant qu'il y a le Pop Culture ou le Funko Shop c'est une vraie. Donc voilà, on a le loup-garou, alors lui je l'ai pas vu du tout dans aucun épisode de Scooby-Doo, mais il me le fallait, parce que c'est un monstre, une créature. Donc il est tout vert avec des grands yeux rouges, hein, il est flippant, hein. Mais c'est le loup-garou, donc il me le fallait. Hein. Ça rajoute un personnage, ça rajoute de la couleur, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de vert, hein, mine de rien, dans cette collection. Ouais, non, il n'y avait pas beaucoup de vert. D'ailleurs, cette collection est hyper colorée, et ça j'adore, parce qu'on a du violet, on a du bleu, on a du vert océan, enfin le fantôme, on a du rouge, on a du vert, on a du brun, enfin ouais, il y a plein de couleurs, du coup je trouve ça stylé. Et enfin, la dernière exclusive, il s'agit de Scrappy Doo. Donc pour ceux qui s'y connaissent, en fait c'est un petit Scooby-Doo, genre dans la série, il y a un petit Scooby-Doo, donc c'est pas le Ghost Scooby-Doo, hein, pas du tout.
C'est un petit Scooby-Doo en fait qui est issu d'un dessin animé dans le dessin animé. Je sais pas si t'as compris. Et, euh, et ben en fait, voilà, c'est un petit caïd un peu. Donc il était grave stylé. Et lui, alors il a bien le sticker, le Funko Shop, donc le vrai sticker de base. Bon, l'autre c'est pas un faux sticker, hein, c'est celui-là le base. Et celui-ci, je l'ai trouvé sur EMP. Donc en fait, EMP a souvent des exclus Funko Shop. Donc à savoir que quand il les a, il faut se précipiter sur le site parce que ça part en 2 heures, il n'y en a plus. Hein. Moi j'ai vu Scrabidoo, je l'avais loupé sur le Pulpcha, j'étais dégoûté. J'ai vu qu'il est sorti sur EMP, je l'ai commandé direct dans la seconde, j'ai même pas réfléchi. Donc voilà, on a la petite pop de Scrabidoo, donc bien en train de faire son petit cahier, de la montrer les points, tout ça. Oups là. Et donc cette pop a déjà pris énormément de valeur, elle est déjà cotée à $55 sur Pop Price Guide. Donc les pop comme ça Funko exclusives, elles montent en cote, c'est un truc de fou. Si vous voulez des pop Funko exclusives, vous pouvez commander sur le Funko Shop. Bon, ça vous reviendra cher, moi je l'ai fait une fois avec le Fooper. Ça m'est revenu à 30 euros, je crois, un truc comme ça. Parce qu'il faut payer les frais de port Europe, n'importe quoi, Amérique, France. Mais là, du coup, eux, ils ont les importations, donc cette pop m'est revenue à 25 euros, donc 20 euros la pop, plus 5 euros de frais de port. Bon, c'est pas une grosse différence, mais bon, c'est beaucoup plus simple de commander sur MP. Mais, pardon, prenez-la dès qu'elle sort. Parce que j'ai loupé le scaphandre, donc voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette collection de Scooby-Doo. Je vous ai parlé de toutes les pop de Scooby-Doo qu'il y avait dans cette collection. Je vous ai toutes présentées, sauf une du coup. Et je vous ai même parlé de la Movie Moment, donc je vais parler de tout ce qu'il y avait à dire. Donc je pense qu'ils vont ressortir des pop. J'aimerais bien qu'ils ressortent des autres pop. J'aimerais bien qu'ils ressortent des monstres. Parce que je trouve ça méga stylé d'avoir plein de monstres. Et peut-être qu'ils ressortent... mais après, je pense pas qu'ils portent ressortir Fred, Vera et Daphné. Ça serait stylé. Je verrai bien ce qu'ils font. De toute façon, je les prendrai. Je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Enfin, je ferai une vidéo globale avec plein de pop de Scooby-Doo comme j'ai fait maintenant. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire quel pop vous avez préféré de cette collection. Alors moi, quel pop je préfère dans cette collection? Eh bien, je pense que c'est les deux là. Hop. Je pense que c'est en monstre c'est le fantôme et en pop c'est Scooby-Doo parce qu'avec son petit sandwich là il est trop mignon. Et lui, bah c'est mon monstre préféré. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire quel pop vous avez préféré, à lâcher un petit pouce si la vidéo vous a plu, à dire si vous regardez Scooby-Doo, si vous aimez Scooby-Doo et si vous avez des pop de Scooby-Doo, à vous abonner, c'est pas déjà fait, on se dit à la prochaine vidéo. Bye, bisous.